Les latinos aussi, il y en a encore, il y a des gangs. Si, moi, je connais, je l'ai écouté là. Parce qu'en fait, j'avais connu vite fait par rapport à une interview où on dit, ouais, qu'en gros, s'il y a quelqu'un qui va limite pull up ta daronne, tu fais quoi? Et lui, il a dit carrément, lui, en gros, il va pas aller appeler les keufs, quoi. Il va s'occuper lui-même. Et c'est là que j'ai écouté ces sons-là, surtout son dernier single, là, Isley, qui est sorti il y a quelques mois. Après, je me suis intéressé à lui. Mais franchement, ce qu'il fait, c'est du lourd, hein. Il avait tout pour Attendez, devenir 2 secondes. le nouveau Pop Smoke. Sa musique, sa réputation, ses connexions dans l'industrie, mais pourtant, il en a décidé autrement. Sans que personne s'en aperçoive, il était à la tête d'un des gangs les plus dangereux et violents de New York, les Hatred Crips. Grâce à l'argent de la musique, il finançait les membres du gang et les fournissait en armes. En plus de commanditer des meurtres, lorsqu'une attaque était réussie, il invitait les membres du gang dans des restaurants de luxe pour les célébrer. C'est un ouf. Chef G, un rappeur drill qui a décidé de vivre à 100% Isley. à côté du rap. New York, la ville mythique des États-Unis, où nous avons l'impression. Ouais, en plus là, maintenant, il n'y a plus de charge contre lui. Pour son gigantesque. De ce que j'ai compris, il n'y a plus de charge contre lui maintenant. Ou encore Times Square, qui centralise plus de 50 millions de visiteurs chaque année. À première vue, c'est la ville idéale où il n'y a aucun danger. Relatively, yeah. I've lived here for so many years that, you know, I haven't encountered anything. Je sais pas si c'est toujours le cas, le délire de guerre latino-renoir. Ce qui dissuade de nombreux criminels de commettre des actes malveillants. Et dans le domaine de la justice, New York possède l'une des lois les plus dures concernant le port d'armes. Mais tout cela n'empêche pas certains quartiers, comme le Bronx ou encore Brooklyn, de faire régner la terreur dans la ville. It's like all these young kids are getting shot. It needs to stop. It really does. C'est cette terreur qui a fait renaître un courant musical déjà existant, la drill. Née dans les années 2000 dans les quartiers de Chicago, la drill a voyagé dans le monde entier pour finalement revenir à New York où elle a pris un tout autre virage. Et ce changement de style, nous le devons à un rappeur en particulier, Quantico G's. C'est l'un des premiers à avoir posé des instrus drill UK et à avoir popularisé ce mouvement qui va devenir mondial grâce à Pop Smoke, qui se trouvait appartenir à un gang ennemi. La structure des gangs à New York est bien différente de tout ce qui peut se faire dans d'autres villes. Ici, il n'existe pas de séparation entre Bloods et Crips. You can't be with certain people because your hood don't fuck with our hood. When nigga dissing me, go on. He's my man, man. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le sud de Brooklyn, notamment Flatbush. D'un côté, on a les Gangsta Disciples, importés directement de Chicago. Par alliance, ils sont en bons termes avec plusieurs gangs tels que les Cho ou encore les Blicky. En résumé, les G... Ah, son affaire, c'est un truc de ouf, hein. Désolé, ça fait un peu de bruit, comme là, je branche mon chargeur, là. Ouais. Ah, Pop Smoke, franchement, c'est un truc de ouf. Popularisé par Pop Smoke, et dedans, on peut y retrouver des Bloods comme des Crips. Parmi ces Crips, on peut retrouver plusieurs sets. Les GS9 de Bobby Shmurda, les A23 de Pop Smoke, et enfin, les Hatred Crips. Et d'après ce qu'on raconte, il a été importé par le père du personnage principal de cette vidéo, Michael Williams, a.k.a. Chef G. Il y a aussi les ICG Babies, majoritairement composés d'adolescents, dont tu vas pas mal entendre parler dans cette vidéo. Maintenant que vous avez les bases, nous allons commencer. Une grande guerre musicale, ouais. Même il y en a qui disent, ouais, c'est le down de Pop Smoke, carrément. Avec ses parents, ses grands-parents. Ouais, mais en plus, les voleurs, ouais, ils étaient jeunes, hein. C'était des petits. Feel me? From young, right? My mom put me on the Tupac. That's how I was listening to that. My pops used to listen to Jay-Z and shit like that, you feel me? Né le 23 septembre 1998, il a rapidement baigné dans la musique via sa famille. Keith and them niggas was the first ones putting the videos on YouTube and shit. We was pre that and all that. And so yeah, it did influence it. Et lorsqu'il a fait ses propres choix musicaux, il s'est tourné vers Chicago, qui proposait avec la drill le type de musique Ah, qui Chief collait à Keef. ses expériences. Chief Keef, il a mis une grosse ampleur. Non, J Herbo, Lil Bibi à l'époque. Ce morceau est J Herbo que va naître le personnage de Chef G. Il a décidé de... Chief Keef, il a mis une fucking influence. Et ça là, faut être reconnaissant. Chief Keef, en termes d'influence qu'il a fait, et surtout dans la drill, dans la musique de manière globale, même avec la génération SoundCloud. Non, le gars, il est trop loin. Il est trop loin.
reprendre le J de G Herbo tout en ajoutant Chef, car il voulait être un leader dans sa communauté, ce qu'il a fini par devenir. Son père était un gangster et celui qui a importé le gang des A-Tray Crips. Donc c'est tout naturellement qu'il l'a rejoint alors qu'il avait 12 ans. Les études ne vont pas l'aider à s'en sortir. Like what kind of trouble? Islé. Being locked up, fights, a bunch of shit. Like how old were you when you first got locked up? 16. À cause de son implication dans de nombreuses bagarres, il va souvent être viré des établissements scolaires et c'est vers 16 ans qu'il abandonne définitivement les cours. C'est aussi à cet âge-là qu'il va pour la première fois avoir des démêlés avec la justice. Une embrouille a lieu avec un homme qui va revenir avec une dizaine de personnes pour tabasser Chef J. Pour se défendre, Chef J va sortir son arme, sauf que dans la rue d'en face se trouvaient 2 policiers qui ont vu toute la scène et vont l'arrêter. À cause de ça, il va être condamné à 5 ans en liberté surveillée et ça va marquer un peu le début. Non, ouais. Vu que peu de En temps plus, c'est après, ça, hein, il va c'est être ça le enfermé bro. 16 mois pour braquage. Le mec, il était trop fort. Mais c'est surtout à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il devait reprendre sa vie en main s'il voulait devenir quelqu'un. Il a choisi la musique comme porte de sortie. And then we had us up like, yo, we got a studio. We went over there and we recorded the track. And we recorded it. I just like sent it to all my mans and shit from when we always bumping. And niggas like, yo, you should really start rapping. Like that. C'est aussi à cette date qu'il a rencontré celui qui deviendra son meilleur ami, Sleepy Hollow, dans des circonstances assez bizarres. When we was younger, we wasn't cool. Like, you feel me? Like, me and him was supposed to be beefing and shit. Like, you feel me? Like, It was meet and fight. We But supposed like, to meet when we and met, fight. it wasn't. We didn't really fight. We didn't fight. nothing. Like, we just got mad cool. Yeah, I don't know how. Alors que le duo se lançait dans la musique, Brooklyn a comme Chicago était en 2013 le centre d'une énorme attention grâce à 22 G's qui lançait le mouvement drill. En plus d'attaquer ses ennemis dont font partie notamment Chef J, 22 G's va être aussi à l'origine, malgré lui, d'un mouvement qui va Spectateurs, lancer ils me disent quoi encore? celui de se proclamer GDK. Attendez 2 secondes. Arrive alors une nouvelle vague de rappeurs qui attaquent les Gangsta Disciples de New York sur les réseaux sociaux. Ce sont des guerres permanentes, que ce soit dans la rue ou en chanson. Même la police jouera ce morceau sur leur territoire. Ah mais non, franchement c'est un truc de ouf. Chef fera partie de ces rappeurs qui vont en profiter et lancer leur carrière. Mais c'est avec un certain... Non, lui je l'aime trop. osera à l'échelle nationale. Chef, je l'aime bien, je l'aime bien. Everybody seen that, they label it as a diss track. I'm talking facts on that, you feel me? That's to let you know it's not no diss track, it's letting you know. If you feel away, then you feel away. Just came to us first with this music shit, bro, like moving. En plus de répondre directement à 22 G's à travers le titre et les paroles, Islé. aura le chant libre. Avec le membre le plus populaire en prison pour meurtre, ce fut la ruée vers l'or pour tous ces artistes, et notamment Fivio Foreign. Vous aussi trouvez le bien immobilier qui vous ressemble. Ah là 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 là, ça me gave. Le bon pour tous. Découvrez maintenant. Ça me gave, ça me gave. Putain. Sauf qu'à sa libération, 22 G's n'est pas resté silencieux face aux rappeurs qui ont profité de son absence pour l'attaquer, lui et son gang. Il ressemble à Hustler Complot MDR. Beaucoup sont trop jeunes. Non mais ils sont tous jeunes la plupart. La plupart sont tous jeunes. Évidemment, Chef J en profitera Ah pour ouais, lui même ça, je dois souhaiter nettoyer. un bon retour à travers un morceau. Mais à force d'attaquer autant 22 G's et son gang, Chef J devient une cible à abattre. Quand t'es condamné en liberté surveillée, tu dois aller voir régulièrement ton agent de probation pour lui donner une sorte d'update de ta vie. À Brooklyn, Ça ressemble à il ma se sœur. trouve que tout le monde sera au même endroit pour faire le point, peu importe l'affiliation au gang. Et comme tu l'as deviné, ça sera un endroit où il y aura beaucoup, vraiment beaucoup de bagarres. Mais ça sera aussi un endroit pour organiser des attaques. C'est ce qui arrivera notamment à Chef J. I got cut in my head.
Alors qu'il sortait de son rendez-vous avec son agent, il va se battre avec des membres d'un gang adverse. Et c'est pendant cette bagarre qu'il va se faire poignarder au niveau du crâne. Niggas play disrespect today. This is too much. This is too much now. Une attaque qui sera revendiquée publiquement par le gang de 22 G's, les Blicky. Blicky gang made his pussy ass cut his hair. Don't forget that. Ce n'est pas l'unique fois que Chef G sera impliqué dans des bagarres. Une autre surviendra en octobre 2019, alors qu'il se rendait au tribunal. C'est... Wesh, c'est passé quoi? Wesh, attendez. Attendez. J'ai pas compris. Wesh, il s'est passé quoi? Wesh. Punch both of them. The other little nigga, what's his name? Your boy stood there like, damn. Sans qu'il s'en rende compte, cette violence va finir par impacter sa carrière, alors en plein essor. Tout d'abord, il est banni de performer à Rolling Loud, tout comme plusieurs artistes de Alors lui, il faut qu'il fasse des featuring avec Gazo. Ça a l'air pas mal. Faut qu'il fasse des featuring avec Gazo. Brooklyn, à cause de son affiliation, qui risquait de créer des problèmes de sécurité publique. Ensuite, il se retrouve privé de l'argent des chauffeurs, ce qui représente une grosse part des revenus, forçant le rappeur à retourner aux activités de la rue. Le leader de son gang venait de se faire arrêter pour meurtre. Mais dans le même temps, il semblerait que Chef G était assez haut dans la hiérarchie pour pouvoir le remplacer. Une fois à la tête du groupe, il va décider d'associer les deux plus grands gangs du secteur, les Hatred Crips et les Nine Way Gang. En plus d'agrandir leur territoire, ils partagent maintenant des ennemis communs, les ICG Babies et les Folk Nation, un autre nom donné au Gangsta Disciple. Et contrairement à ce que tu peux penser, la fusion va pas se faire de manière discrète, avec des réunions dans des endroits connus seulement 30 minutes à l'avance, mais plutôt avec un groupe iMessage. Voilà. Dans ce groupe, ils discuteront des actualités, de l'organisation des attaques, de la localisation de membres rivaux et aussi des moyens d'obtenir des armes. Talking about the dangers of using social media and apps to communicate and convey and to do gang business. Mais pour éviter de se faire arrêter, les membres vont décider d'échanger dans un langage codé, le pig latin. Dans cette version, ils vont inverser les premières lettres du morceau pour les mettre à la fin, en ajoutant des mots tels que Ogada, Agada ou Shay. Par exemple, pour dire shot, ce qui signifie tirer, ils vont utiliser Hot Shay, Hot Shagada. G. Michael Williams was engaged in social media taunts. Another rapper belongs to the Folk Nation gang. Those taunts became serious and acted upon. Chef G va rapidement prendre son rôle à cœur puisqu'il va revendiquer une fusillade sur les réseaux sociaux en disant pour le gang, dehors en train de jouer pour l'équipe. Peu de temps après, le rappeur est aperçu avec des membres du gang près du véhicule ayant servi pour la fusillade. Au mois de mai de la même année, une autre attaque a lieu par Char BC contre 3 GDs dont un qui sera blessé. Le rappeur va décider cette fois-ci d'y faire allusion en chanson. Après le crime, le tireur va demander au groupe de consulter l'application Citizen, ce qui deviendra d'ailleurs une habitude après chaque attaque. Citizen, du coup, c'est une application qui envoie des notifs pour signaler des incidents près de chez soi. Ça peut être des agressions, des bagarres, des incendies et bien évidemment des fusillades. C'est ouf. À partir de 2020 que vont survenir plusieurs événements importants pour Chef G, que ce soit dans la musique ou dans la rue. Popular rapper was shot and killed overnight. Nick Blixey was discovered with gunshot wounds on Winthrop Street. Tout d'abord, la mort de Nick Blicky, membre réputé du gang adverse. Décès dont Chef se réjouira. Et tout cela va relancer le clash avec 22 G's. Niggas with money, it's always the niggas who never talk about it, bro. You talking all this money shit, where your jewels at, bro? You know nothing about this shit, about none of that shit, bro. You just be around it, bro. Chef G va avoir écho de ce live et décide de lancer le sien pour aussi s'attaquer à 22 G's. Making big investments, kid. You understand? You need to invest in yourself. You fucking stupid. How you gonna buy change? You never got a crib, nigga. You little.
You a fucking poodle, nigga. I'm a fucking Ouais, king c'est des ouf. Corso. You're Ouais, a franchement, eat c'est like vraiment food, des though. ouf. No homo type of time. I will rip you up. Rip any one of y'all niggas, nigga, on the set, bro. Y'all know what's up. Anybody ever ran into me, y'all know what's up. Dans le même temps, Chef G s'impatiente que ses soldats ne soient pas assez efficaces dans les fusillades. Fusillades qui vont se multiplier. Et il décide de s'impliquer de plus en plus. Il va entrer en contact avec un membre des Hatred Crips en Caroline du Sud pour acheter plusieurs armes. Une fois l'achat fait, c'est Cooley qui va s'occuper de les ramener à Brooklyn. Niggas don't be outside like that, gang. Oh, what a big dutty. What a big dutty. Listen, man. Du côté musical, 22 G's va de nouveau s'en prendre à Chef G et à son gang. Suite à ça et à d'autres échanges avec des membres ennemis sur les réseaux, la sœur de Chef G, Crystal Williams, aka Chrissy, son bras droit dans le gang, va insister pour annoncer qu'un des membres influents du gang allait être visé. Petit détail qui a son importance, son copain est l'un des principaux tireurs, Oliver Martinez, aka LV Brim. En plus de prévenir l'un des membres rivaux qu'une attaque est à venir, il va répondre à l'attaque de 22 G's. À cette période, les rues n'étaient pas sûres pour les membres de gang, mais également pour les innocents. De nombreuses fusillades avaient lieu en permanence. L'une d'entre elles va cibler l'un des membres les plus craints du gang, Kamondre Dekatu, aka Billy. Et c'est Chef G qui informera le reste du gang de cette fusillade. Cette fusillade ne restera pas impunie, puisque 2 jours plus tard, le gang part en chasse. J.Jill va s'occuper de voler une voiture et d'appeler le rappeur avant de récupérer Billy. À 22h15, Billy et un groupe d'individus vont ouvrir le feu sur des membres rivaux de Folk Nation, touchant plusieurs personnes et tuant Theodore Senior, aka Sniper Blicky. There were several deadly shootings, including a drive-by that ended with 6 people shot and 1 person dead. The gunman still on the run. Après s'être enfui, Billy, J.Jill et Ace vont se rendre au QG, qui est la maison dans le New Jersey de Chef G. Cette maison va servir d'endroit de réunion, de planque, et surtout que, à part les membres du gang, personne la connaît. Du coup, ça sera une sorte de safe place par rapport au gang adverse. Le rappeur en tant que leader va chercher à savoir si l'attaque a été concluante, en demandant dans le groupe score, en réclamant des screenshots d'articles ou de l'application Citizen. C'est J.Jill qui s'occupera de l'informer en l'appelant 3 fois vers 2h du matin. Après avoir alerté sa sœur et lui avoir envoyé l'article récapitulant la fusillade, le rappeur va vouloir célébrer cette attaque réussie. 2 jours seulement après le meurtre, Chef G, Sleepy Hollow, n'hésitez pas à vous abonner, hein, d'autres membres du gang vont se retrouver au restaurant pour l'occasion et se féliciter d'avoir tué un ennemi. Les récompenses du rappeur ne vont pas s'arrêter là, puisqu'il va également leur offrir des chaînes. C'est là que tu vois, aux États-Unis, c'est un autre niveau. Cette vie de gangster va immédiatement se ressentir dans la musique qu'il va sortir. Parallèlement, le rappeur continue de mettre en avant les artistes de son label en leur proposant de nombreux featuring. Grâce à tout cela, ainsi qu'à l'explosion de ces artistes, son label va signer un deal exclusif avec le label RCA Records, lui permettant d'engranger encore plus d'argent, dont malheureusement une partie va servir à financer son gang. Chef G used a lot of the money that he earned to help facilitate further gang activity. He encouraged gang members to participate in violent crimes. Mais ce n'est pas cette loi qui va empêcher le rappeur d'organiser d'autres fusillades. Après que l'adresse de son QG dans le New Jersey est fuitée, ses ennemis ne vont pas tarder à s'y rendre et cela va énormément contrarier le rappeur. Il va alors demander à son beau-frère de récupérer une arme auprès de Sleepy Hollow et insister pour qu'il y ait une vengeance immédiate. Chef G
qui exigera ensuite de lui de se renseigner sur une cible potentielle, Champ, et de découvrir s'il est ou non en liberté conditionnelle. Grâce à ces informations, ils pourront l'atteindre lorsqu'il se rendra chez son agent de probation. Cette fois-ci, Chef G va totalement s'impliquer. Il participe directement à la vengeance, il loue le véhicule et sera le chauffeur de LV Brim et de 2 autres membres. Malheureusement pour lui, la voiture louée sera la même que celle utilisée même la dans plupart une des rappeurs vidéo que YouTube. t'écoutes là. Après avoir Eh obtenu frère, la c'est des localisation histoires de la inventées. cible, Ils ont il jamais va été des informer gangsters, son tout ça. beau-frère qu'il parte en chasse en lui C'est de la envoyant un fantaisie en morceau. France. Il est environ 16h15 lorsqu'ils arrivent à l'endroit défini. LV Brim, Torch et Mitch sortent du véhicule et décident d'ouvrir le feu sur leur cible. I was looking for the person who shot 2 people as they just stood on a street. 43-year-old woman hit in the leg, a 53-year-old man shot in the arm. Here, cops say the shooter took off in a black Jeep. Après que les 3 hommes soient retournés dans le véhicule, Chef G va accélérer et rouler pendant plus de 20 minutes pour ensuite abandonner la voiture dans les quartiers chics de Soho. LV Brim sera chargé de nettoyer la voiture avant que les 4 hommes rentrent au QG en Uber. Une fois rentré, Chef G va avoir confirmation par sa sœur que la cible n'a pas été touchée, mais aussi que la maison de leur grand-mère a été fouillée. Toutes ces mauvaises nouvelles mécontentent le rappeur qui n'est pas satisfait de la mauvaise réussite de son gang. Il va alors trouver un autre moyen pour les motiver. Non, franchement, je sais pas comment il a fait. Hein. Elles sont uniques Putain, en et plus, il méritent était un dans une brossage grosse affaire. unique. Il allait prendre une grosse Nettoyez-les peine. toutes d'un simple clic avec Oral-B là, là, IO. non, franchement, Salsa je sais pas, il a brossette fait comment. ronde inspirée par les dentistes, s'adapte aux dents et les nettoie là où les brosses manuelles ne vont pas. Ouais, spécial là, je dois enlever la poussière. Ah ouais. Ouais, c'est ça le truc. C'est ça le gros problème avec ça. Isley. Attends. Attendez 2 secondes. Ça met auto, vas-y. Attendez 2 secondes. Non, c'est là que tu vois qu'en fait, aux États-Unis, c'est. C'est pas la France, hein. Non, mais là, en plus, là, maintenant, faut qu'il arrête les conneries parce que. Il allait purger une peine de malade. Mais là, non, franchement, ce qui s'est passé, c'est un truc de ouf. Gérer le processus et organiser l'agression tout en convoquant Ace and G-Jill. Le soir même, ils se rendent sur les lieux du crime. LV Brim tire et touche le membre rival à plusieurs reprises avant de prendre la fuite dans le New Jersey. Mais cette fois-ci, ils ont été imprudents puisque Ace a oublié sa carte d'identité dans la voiture. Maintenant, revenons au moment où le QG du New Jersey a été la cible d'une fusillade. L'information ne pouvait venir que de l'intérieur. Et bien qu'ils organisaient différentes attaques, le rappeur et son gang étaient activement à la recherche de cette taupe. Une fois trouvée, la taupe a été exclue du groupe. Puis 6 membres du gang vont finalement mettre la main sur lui. Kidnapped him, drove him off to a cemetery in Brooklyn and started to beat him to death. He was saved because some random person called 911 and the police responded. And video of the beating was captured. La nouvelle du tabassage remonte jusqu'à Chef G via une vidéo filmée par G-Jill et envoyée à LV Brim. Après ce méfait, la police va se rendre compte de la dangerosité de laisser Chef G dans la rue et décider de l'arrêter pour possession d'armes au mois de juillet. GTA. Hold on, big GTA, look. Mais même incarcéré, le rappeur continuera à superviser les attaques de son gang. Pour le plaisir, voilà un incident qui résume la drill de Brooklyn. Le 27 décembre, LV Brim va tirer sur des membres de Folk Nation et en toucher un au niveau de la fesse. 5 jours plus tard, dans ses notes, il va écrire les paroles suivantes. Ils sont tous doux, si tu me le demandes. J'étais en train de tirer la semaine dernière. Il a essayé de courir comme un athlète, ça l'a touché.
au niveau de la fesse. Ça rend évidemment mieux en anglais, mais c'était un trop bel exemple de self-snitching pour ne pas en parler. Pour en revenir à Chef G, même en prison, il reste informé des fusillades qui ont lieu et de leurs résultats. Il va se renseigner notamment sur la fusillade du 11 janvier et apprendre que l'un des membres d'Otti a été blessé à la jambe dans l'échange de coups de feu avec les ICG Babies. Quelques jours plus tard, se rendant compte que la police est en train de monter un dossier contre lui, il va entrer en contact avec un individu pour effacer toutes les données du téléphone de Gigil. Le mois suivant, il apprend via sa sœur que son beau-frère Elvé Brim et Mitch ont été arrêtés par la police. Le 17 mai 2023, alors qu'il lui restait 2 mois à purger, le FBI va l'inculper en utilisant la loi RICO. Je te jure, c'est vrai. Ils sont là en mode résultat, tout ça, c'est comment. Comme si c'était des... Non, mais je te dis, aux États-Unis, là-bas, c'est en France, tu vas jamais apprendre. Même en France, hein. À part à Marseille, tout ça, moi, je dirais Marseille, tu vois, les quartiers dangereux de Marseille. Mais sinon, sur Paname, Île-de-France, même dans d'autres villes. À moins que tu vas entendre peut-être des tueurs en série, tu vois, des psychopathes, tout ça. Ou des gars qui ont fait, mais tu vois, des trucs comme ça, là. Non, tu vas jamais entendre ça. En plus, la loi RICO, pour échapper à la loi RICO, c'est tu dois sauver ta peau. En fait, quand il y a la loi RICO, c'est chacun pour soi. Parce que même le cas de Young Thug, là, la loi RICO, là, frère, Young Thug, même, je te dis, là, pour moi, il va sortir, mais pas maintenant. Parce que là, même l'affaire YNW Melly, dis-toi, même ça, c'est une affaire, j'ai rien compris. Le mec, il est dans une voiture. Bizarrement, ils étaient 4 dans la voiture. Ses 3 potes meurent sauf lui. Non. Chef G and Sleepy Hollow. Investigators say the men, along with 30 other alleged gang members, orchestrated and wreaked havoc across the area. Chef G est considéré comme le leader de son gang qui a organisé plusieurs crimes dont un meurtre. La police a trouvé de nombreuses preuves que vous avez vues dans cette vidéo avec toutes ces preuves et le témoin qui se trouve être la personne que le gang avait frappé. Moi, je dis abonnez-vous, hein. Je ferai toujours des vidéos comme ça. Sans aucun doute terminé, peut-être car il n'est pas prêt de ce soir, peut-être je vais refaire une autre, je vais voir. Mais abonnez-vous, ça fait plaisir. A simple text. We gotta get a big one. That simple text created a war. Say hello to my little friend. Non, franchement, ils sont chauds, hein. Ah, mon gars, là, c'est... Je veux commencer à parler des faits divers qui se passent dans la musique, parce que, ouais, je vois que les gens